dream is done. Yeah. But why not champions? Today, yeah, all dream is win Barcelona and class to champion. C'est tout simplement un rêve. C'est n'importe quoi. T'as vu ça un peu? C'est n'importe quoi. Je t'avais dit ou pas? C'est dingue. Dans l'épisode précédent, après Aston Villa, Bologna, c'est chez le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, que nous avons vibré sur un choc contre l'autre révélation allemande, le VfL Stuttgart. Aujourd'hui, on plonge dans le football espagnol, un football familial, intergénérationnel qui rassemble autour de ses couleurs, de son soleil et de ses hymnes. Au bout d'une saison totalement incroyable, l'inattendu et surprenant Girona FC est à une victoire de se qualifier pour la Ligue des Champions. On va partir avec Lohan et ses amis, membres de la Peña Perpignan du Girona FC, un groupe de Français passionnés basés à Perpignan et se réunissant depuis 2 saisons pour vivre les matchs du club blanqui-vermels. C'est parti, en route ensemble pour Montilivi. Pour ce 4e et dernier épisode de la course à l'Europe, aujourd'hui on est en Espagne, à Girona, pour un match, un derby catalan entre Girona et le Barça. On va vivre ça, un grand moment d'histoire ici pour Girona, et on vit ça avec la Peña des Perpignan, ici pour ce match à Girona avec Lohan et toute la Peña. Ça va la forme et vous? Ça va? Bonjour. On a vu tout le monde, on était sur le parking il y a quelques instants de la Peña de Perpignan. On est en route là pour Gérone, on a 1 heure de route depuis Perpignan et je suis avec Lohan dans la voiture, on part avec les supporters. Lohan, toi t'es abonné, Ouais. tu fais la route. Chaque match à domicile, je fais le déplacement. J'ai 1 heure de route. J'ai loupé quelques matchs avec le travail ou d'autres empêchements, mais sinon je suis là tous les matchs. Mais le club, je le suivais déjà quand ils étaient en D2. Et l'année où ils sont montés, j'ai dit tiens, je vais essayer de prendre l'abonnement parce que moi je suis fan de foot et un club en Liga pas très loin. J'ai dit il faut que je saute sur l'occasion. Donc la première année, je n'étais pas dans la Peña. Et c'est cet été, quand j'ai entendu parler de la Peña, qu'il y avait des avantages pour les déplacements. Il y avait des places moins chères si jamais j'avais des amis qui voulaient venir. Et du coup, je vais rejoindre la Peña cet été. Ça fait 8 mois là. Girona cette saison, c'est extraordinaire. Ah, c'est historique. Déjà pour un club comme Gérone, qui est une petite ville, le stade 15 000 places, c'est un petit stade, c'est le plus petit du championnat. Faire une saison comme ça où on va se... Bon, pour le moment on est en Ligue Europa, mais normalement la Ligue des Champions va être jouée l'année prochaine, donc c'est vraiment magnifique. Ouais. On habite Perpignan, on n'a pas le club professionnel directement à proximité. C'est Girona le plus proche. C'est ça. Après c'est à Barcelone. Mais franchement, aller à Barcelone, nous, on a 2 heures, 2 heures et quart de route. Gérone, il y a 1 heure, ça va, ça se fait tranquille. En France, c'est quoi le plus proche? C'est Toulouse ou Montpellier? C'est kiff. Tu as 1h30, 2 heures à peu près les deux. Personnellement, je préfère la Liga que la Ligue 1 déjà. Tu joues contre le Barça, tu joues Real Madrid, l'Atlético, tu as des grands clubs. Même Real Sociedad, Valence, Séville, c'est des beaux clubs. Le jeu, je trouve, c'est un peu mieux. La mentalité de supporter, t'as pas comme en France où tu as les bus cassés, tu te fais insulter tout le match. Non, tu vas au spectacle. En Liga, tu vas au spectacle. Tu vas, tu t'assois, tu regardes le match, tu chantes un peu pour ton équipe. Tu vas au spectacle. Et c'est ce que je préfère. Moi, j'aime le foot, je joue au foot. C'est vrai que quand tu as du beau jeu, tu te régales plus que quand tu as un jeu à la Ligue 1. Moi, je trouve la Ligue 1, c'est un peu moins intéressant. C'est vrai que à force, tu te prends dedans. Tu vas à match, 2 matchs, 3 matchs, tu reconnais les joueurs, tu les vois à la télé, parce que tu regardes tous les matchs à la télé, les matchs à l'extérieur. Donc, tu t'y prends. Et après, écoute, maintenant, je kiffe Gérone. Je pense qu'ils feront jamais une aussi belle saison. Du moins, pas dans les 3-4 prochaines années. Mais cette saison, elle n'est pas encore finie. On profite parce que c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est jour de derby. Et là, si tu veux, cette route, les joueurs, ils la prennent pour venir au stade. Et là, tu as l'académie des jeunes. C'est pas le centre d'entraînement des pros, mais les jeunes, le campus des jeunes, c'est là. Ils ont 2-3 stades là. Bon, après, j'ai jamais été, mais tu le vois un peu à travers. Ça a l'air d'être des beaux trucs là. Et là, après le virage, tu vas voir, c'est bloqué. Et c'est l'avenue du stade, ça. Donc là, si tu viens demain ou quoi, tu peux y aller. Tu descends là, voilà, tranquille. Mais là, c'est bloqué parce que là, tu n'as que les joueurs qui vont et le bus. Donc moi, je vais à droite. C'est déjà plein là. Ça y est, on est arrivé. Le stade est là-bas, juste derrière moi. Ce qu'on entend au loin, c'est les joueurs. Les joueurs sont en train d'arriver. On est bien placés, comme vous avez vu. Je suis avec un bon guide. Là, on est en train de passer dans la forêt. On va aller voir l'arrivée des joueurs et puis après, on va basculer dans le match avec le stade. Tu vois là, les joueurs, ils ont l'accès, ils passent là, ils descendent et ils viennent là.
On est arrivé là juste à côté du stade. Les joueurs sont en train d'arriver. Je suis avec un supporter. Can you present you? What's your name? And, My name is Gerard. Je peux parler un peu français? Oui, bien sûr. J'ai abonné this years. You are welcome to Girona. Thank you. And here, maybe the atmosphere is not the best, but football, you will see I think the best football in Spain. Yeah, 10 years as a season ticket holder. Yes. And now you are living some dream. You are in a dream, no? Yeah, of course. We start in third division like Ligue 2. Ligue 2, Ligue 3. Ligue 3, oui, Ligue 3. We go up. Now we have a very good coach and we play very good football and we wish to enter Champions for us and for all the supporters. I think the dream it's done. Yeah. So the dream is done. We will play minimum in Conference League. So it's first time of all story and the dream is done. Yeah. But why not champions? Yeah, still have stars in your eyes. I can see it with the glass. I can see the stars too. You don't feel this because it's like a very small team. Very small team. You understand me? Yeah, it's very small team. You know, for example, the stadium is not like Barcelona Stadium or Real Madrid Stadium, but well, yeah, it's basic stadium. It's like I don't know, a French team like us. There is Brest, Stade Brestois. Yes, Brest. Oui, Brestois. They're in the top three. Stade Brest is like us. Yes. Absolutely. Yes. Because last year we have, I think, the last the low money of all teams. Our league, it's Cádiz. You've been in Cádiz, yes. Cádiz, Almeria, the regulated zone. But this year we are playing another league. Avec Madrid, Barça. So you can imagine. It's a dream for all. Today, all dream is win Barcelona and class to champion. But well, for normal people who stay here in Girona for all time, it's like be careful because today is Barcelona. Yeah, we are good, but well, it's Barcelona. Maybe we can lose 0-3 and it's no problem. But Absolutely. Yes, enjoy, bro. Thank you so much. You are very welcome here. Thank you so much. Okay. Thank you. Enjoy. Okay, bro. On va aller au cœur. Là, il y a les supporters actifs qui sont arrivés au stade. On a le bus du Barça qui est en train d'arriver juste ici devant ce stade de Girona. Sinon c'est comme ça, mais moins de monde. Ouais, c'est plus accessible, tu peux voir les joueurs et tout. C'est ça que t'aimes bien aussi dans le club. C'est ça, mais encore là, les joueurs de l'équipe adverse, moi jamais je vais les voir. Ouais. Soit Barça, ouais. Ce qui t'intéresse, c'est Girona. Voilà, donc moi je mets là où on était au début, et tu le vois bien tous les matchs. Ok. Parce que là, les gens ils viennent là pour le bus. Là-bas, il y avait moins de monde. Bien sûr. On est sur la fan zone, le soleil tape énormément. Je suis avec Vincent. Vincent, tu m'as contacté il y a quelques semaines sur Instagram pour qu'on puisse se retrouver sur ce match-là et au final, tu fais partie de la Peña. C'est ça. Et tu m'avais proposé d'avoir un accès pour avoir des places. Exactement, ouais. Ça se passe comment au niveau des places là pour vous sur la Peña et... Nous au niveau des places, du coup, on a un trésorier qui gère qui a environ 15 places par match et ça arrive qu'on arrive à en avoir beaucoup plus, tu vois. Bon là pour le match du Barça, c'était un peu plus compliqué parce que c'est le match de fin de saison, mais en général c'est lui qui achète les places et après il nous les revend au prix qu'il les achète et ça permet d'aller voir des matchs de cette équipe de Girona. Toi, qu'est-ce qui t'a fait adhérer à Girona et comment ça s'est passé? Moi, figure-toi que de base je suis supporter du Barça. J'ai été à un événement qu'ils ont organisé à Perpignan. J'ai kiffé l'ambiance et voilà, me voilà à la Peña de Girona. Quand on est supporter français et qu'on n'a pas de club professionnel à Perpignan directement, Girona c'est une évidence. C'est ça, ouais, parce qu'en plus on est à peine 1 heure de route, donc c'est beaucoup plus simple pour y aller. Et puis à 1 heure, c'est le meilleur championnat du monde, on va dire, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends de cette équipe de Girona qui fait rêver cette saison? Bon, on espère une petite victoire quand même pour valider la 2e place et après on verra. On verra bien. Merci beaucoup. Bon match, on va suivre tout ça ensemble. On a ce mélange des supporters avec le Betis, avec Valencia, avec tous ces clubs-là. Et en plus, ils adaptent le menu de la fan zone au plat typique de la région, du club qui visite. Voilà, c'est vraiment, vous êtes chez nous, on vous accueille et vous allez voir, on va passer un bon moment tous ensemble en fait. Girona a ce côté vu par l'ensemble
de la Liga. Deux clubs sympas, agréables. Peut-être que les résultats sportifs vont changer un peu l'image. Et on va dire, ça devient des rivaux et ils sont pas cool. Mais en tout cas, sur l'ambiance et tout ça, les gens, ils aiment venir à Gérone, ils aiment venir. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que la billetterie du club de Gérone ferme totalement quand il y a certains clubs. Parce que sinon, en fait, ils savent qu'ils vont se faire envahir parce que les mecs, ils aiment venir ici. Pour le Betis, tu peux pas acheter de place si t'es pas socios. Sinon, en fait, le Betis, l'année dernière, c'était l'un des derniers matchs de la saison. Le Betis avait réservé 5 ou 6 avions. Les supporters du Betis avaient réservé 5 ou 6 avions. Ils n'ont pas eu de place. Parce que en fait, alors moi j'y étais pas donc j'ai pas pu le constater, mais en tout cas ils avaient déjà réservé les avions parce qu'ils se sont dit on aime venir à Gérone, l'ambiance est sympa, les gens sont cool et donc voilà on arrive. Nous quand on est en France en fait, quand tu viens ici, c'est plus du tout le même contexte qu'en France. En France c'est tendu, l'ambiance elle est un peu électrique, tu sais jamais si tu dois y aller en famille ou pas, c'est compliqué. Ici c'est on le voit autour de nous. Et là tu as vu, tu as pris la voiture avec nous, tu as fait quoi? Tu as fait même moins d'une heure de route? Moins d'une heure. Voilà, on est là. Et voilà, on est là, on a un des meilleurs championnats d'Europe. On a un jeu en plus qui est au top. Et franchement, l'ambiance est top. Le match commence dans 40 minutes maintenant. Et là, on a les supporters actifs qui sont en train d'arriver en cortège devant le stade. À 30 minutes du coup d'envoi, vous le voyez derrière moi, il y a tout le cortège qui est arrivé. On est près de la Gaule Sud où sont les personnes qui chantent, les actifs. Ici, il y a moins de culture ultra, il n'y a pas vraiment cette culture qu'on a nous en France, mais par contre, vous pouvez le voir, ici, il y a vraiment toutes les générations qui se réunissent autour du stade. On va accéder ici au stade pour avoir des places. C'était assez compliqué et aujourd'hui, je travaille avec la Liga qui permet d'accéder à ce stade. Sinon, vous pouvez aller voir la Peña Perpiña pour aller voir peut-être des matchs ici avec Girona. N'hésitez pas à les contacter sur leurs réseaux sociaux, je vous les mets en description. On est parti, on se retrouve à l'intérieur du stade, match dans 30 minutes. Stade de Girona, on est bien rentré, c'est un petit stade ici, mais une vraie arène bien sympa, les couleurs sont de sortie, le rouge et le blanc sont là, partout présents dans ce stade. Il fait bien chaud, ça change du nord de la France, même si dans l'épisode précédent c'était à Bologne, on avait eu du beau temps, mais à Leverkusen c'était pas terrible. Ouais mais comment c'est? Ça va? Toi. Ouais. Regarde. On va essayer de le retrouver. Il t'a envoyé une photo? Les changements se terminent, on va aller remonter ici dans cette tribune Gaule Sud mais en hauteur pour voir Thomas, un aficionne vraiment très engagé de la Peña de Perpignan qui est lui là-haut et qui va nous parler un peu de Girona. Je vais essayer de le trouver parce que les membres de la Peña sont tous un peu éparpillés dans le stade. Milieu de l'hymne de Girona ici, c'est quelque chose de typique en Espagne. Et là je suis avec Thomas, tu fais partie de la Peña Perpignan. C'est ça. Tu me disais, tu as l'habitude de l'entendre cet hymne. Ah oui, ça fait 5 ans maintenant que je suis abonné, donc à force c'est toujours, et même à chaque fois ça fait des frissons. Et encore plus aujourd'hui, avec la possibilité historique de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois de notre histoire, et ce serait génial, tout simplement génial. Ce serait magnifique, cette saison elle a été folle, l'Europe est déjà acquis, il ne reste plus qu'à aller chercher la plus belle des compétitions. Ah ouais, la plus belle, et déjà on se prend à rêver des stades qu'on va visiter l'année prochaine avec notre petit club qui était encore promu il y a l'année dernière, donc c'est tout simplement un rêve. Voilà. C'est la folie.
Écoutez tout ça. Merci Thomas, on va vivre ça ensemble. Et c'est la Peña de Perpignan, d'être avec eux. C'est sympa de retrouver aussi les gens qui sont amoureux de ce club également. Ben oui, évidemment. Et que ce soit de l'autre côté de la frontière, on est tous catalans et on a ce club dans notre cœur. Parfait, on va vivre le derby de Catalogne du coup, ici à Girona. Merci Thomas, bon match. Plaisir. Est parti depuis maintenant quelques minutes et on a déjà 2 buts avec Christensen qui vient marquer un premier but au bout de seulement 3 minutes et Girona, c'est ce que me disait Stéphane, n'avait pas marqué contre le Barça à domicile depuis 3 matchs et là ils viennent de le faire avec le Pichichi actuel, Artem Dovbyk, l'attaquant ukrainien qui vient marquer sur une tête absolument magnifique. Égalisation un partout entre Girona et le Barça, on joue maintenant depuis une dizaine de minutes. Ça revient, 9 buts. On est proche de la mi-temps et là l'arbitre est à la VAR pour un potentiel penalty pour le Barça. 45e minute de jeu, penalty pour le Barça qui vient d'être désigné à l'opposé de nous, de l'autre côté. 4 minutes de temps additionnel ici. C'est la pause ici à Girona. Sur le terrain, on vient de voir un parcours canin. J'avais jamais vu ça dans un stade. C'est assez dingue. Parce que le sponsor, c'est les croquettes. Ok, je comprends mieux. Gosby, c'est les croquettes, donc c'est le sponsor. C'est pour ça qu'il y a les chiens. C'est pas mal. J'avais jamais vu ça. C'est original, c'est différent. Je suis avec Lohan. Lohan, t'en as pensé quoi toi de cette mi-temps? Écoute, on a pris un but tôt, on a su réagir direct sur un beau but. Et après, Miguel derrière, il nous fait un tac, penalty, voilà, on est puni. Et penalty, la façon dont il le tire, elle est un peu limite, hein. Il s'arrête vachement. Il fait l'arrêt, mais bon, il le fait au bon moment, c'est Lewandowski, c'est la classe. Et bien sûr, c'est la classe. Mais bon, il nous reste une mi-temps, on va remonter, j'en suis sûr. Il y a déjà eu des belles choses. T'étais là, toi, quand tu fais le match contre l'Atlético ou pas? Bien sûr, bien sûr. Là, à la 93e, là, de ce côté, c'était la folie. J'étais ici debout, la folie. On espère refaire pareil. On va espérer la même. Pour la Ligue des Champions. Exactement. Eh oui. Exactement. Mi-temps, on se retrouve quand les joueurs sont de retour. Et là, pour l'instant, 2-1 pour le Barça, mais ça va pas durer. Ils vont en remettre un. C'est sûr. T'as un petit buteur, toi, un gars que t'aimes bien, toi, que t'as découvert Savio, un peu. Savio. Bah oui, il vient de 3. C'est dur. On se retrouve quand les joueurs sont de retour. Merci Lohan, bon match, bonne deuxième. Ça envoie. Allez, a Porto. 12 seconds later. Occasion pour Girona.
ici. Le retournement de situation complet avec ses 2 buts. Le premier inscrit par Porto à la 65e minute de jeu, 1 minute seulement après son entrée. Et le but marqué par Gutiérrez juste après à la 67e. Cette ambiance là sur les buts, c'est de la folie ici. C'est ce qu'on aime en Espagne. L'ambiance tout au long du match est assez calme, mais quand ça explose, ça explose. Quelle passion ici à Girona. Pour l'instant, Girona est potentiellement et virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions. Spécial de Ter Stegen, d'une main ferme qui vient bloquer le tir de Savio et le dégager en corner. 3-2 pour Girona, 70e minute de jeu. Changer le match, quel but extraordinaire vient de mettre. 4 buts à 2, 4 buts à 2. Tout le stade est debout. C'est n'importe quoi. T'as vu ça un peu? C'est n'importe quoi. Je t'avais dit ou pas? C'est dingue. C'est la folie. On savait qu'ils allaient remonter. C'est Porto. On l'a vu arriver tranquillement. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il a frappé la merde? Il a mis par contre. Allez, monstrueux. Michel Catala. Oh, 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 oh. Michel Catala. Michel, c'est un Madrilène. Il est arrivé au club et les supporters ils étaient un peu dubitatifs. Qu'est-ce qu'on fait? Que c'est un Madrilène? Maintenant il a accepté. Okay. Michel Catala. Michel Catala. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Eric Garcia, oui, prêté par le Barça. Il disait Eric il est des nôtres, Eric il est des nôtres. Voilà. Ah, il est rejeté par le Barça, 4-2, on est en Ligue des Champions. Oh, 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 oh. Eric des nôtres. Eric des nôtres. Oh, oh, oh. On a Laola qui est en train de faire le tour de tout ce stade de Montilivi, les 14 000 personnes qui sont là et qui sont en fait, on est à 6 minutes plus le temps additionnel de la Ligue des Champions pour Girona. Eh oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh. 6 minutes et c'est le billet pour la Ligue des Champions. Porto dans la surface, le centre entré. Oh le sauvetage. C'est la folie, c'est la folie. Ça y est, Girona est en Ligue des Champions. Écoutez la musique qui résonne ici dans ce Montilivi. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Fais-moi ça.
c'est magnifique. My friends. Et si on joue à Lens avec des champions, on viendra à Lens. Allez. Ou à Lille, où tu veux. Peu importe. Ou à Brest, on y va. Nous on y va. Là, ils ont été chercher leurs gosses et tout. C'est ici dans ce stade espagnol de Girona qu'on termine cette série, le 4e épisode. Après Aston Villa, après Bologna, après cette équipe de Leverkusen, c'est ici à Girona qu'on a vécu des émotions totalement folles. Ici avec, pour la première fois des 4 matchs de la série, une grosse victoire puisque Girona, comme au match aller, bat le FC Barcelone 4-2. J'espère que vous êtes régalés ici pour suivre ce match. Je remercie la Peña de Perpignan qui m'a accompagné. N'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux. Voilà, exactement, vous l'entendez, les supporters sont super heureux et chantent Girona PSG l'année prochaine puisque Girona est qualifié en Ligue des Champions. Je remercie la Peña, n'hésitez pas à checker toutes leurs informations si vous êtes dans le coin, ça peut vous aider pour venir ici. Et c'est des gars super sympas, notamment Lohan, Stéphane et toutes les personnes que j'ai pu croiser durant toute la journée. Je remercie également la Liga EA Sports grâce à qui j'ai pu accéder à cette rencontre et vous faire vivre les meilleurs moments de ce match extraordinaire entre Girona et le Barça. Girona est en LDC. Nous, on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures dans les stades un peu partout dans le monde entier. On se dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et on se dit à très vite. Vive le football et vive le grand doping. Ciao!